Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui, je vais participer à un challenge qui m'a été, comment dire, j'ai une abonnée qui m'a dit, tiens, pourquoi pas le faire? Et je me suis dit, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est le challenge de Angie Lumière d'étoiles et qui a une deuxième chaîne, c'est Angie Lumière Cartomancie. Et donc c'est un challenge sur plusieurs jours qui répond donc à un certain nombre de questions sur notre collection. Voilà, et aujourd'hui donc je vais répondre aux questions de 1 à 7. Voilà, et donc la première question c'est le premier jeu de ma collection. Alors, mon tout premier jeu, ça a été l'Oracle de la Triade dans les années, début des années 90. Ouais, les années 90. Et il m'a accompagné pendant de nombreuses années, mais après, en fait, il y a eu une longue période de ma vie où je n'ai plus, on va dire, pratiqué l'art divinatoire, ou en tout cas le tarot et les oracles. Et ça s'est revenu quelques années plus tard, après certains événements. Et du coup, j'ai un tarot qui était pour moi un tarot qui m'a suivi dans mes débuts. Ça a été le Hude Tarot euh, de Suzanne Hude. Donc ça, c'est une édition de 95, n'est plus édité aujourd'hui. Et en fait, c'est un tarot qui suit bien le rider. Il a un esprit très médiéval, alchimique. Euh, et en fait, il a beaucoup de douceur, ce jeu, même si il a un petit côté un petit peu nostalgique aussi, qui pour certains peut paraître un petit peu tristouné, on va dire. Mais moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'art, ce qui s'en dégage. D'ailleurs, c'est un jeu qui, je pense qu'au niveau, pour faire pour méditer avec un jeu de tarot, il peut être très, très sympa. Ça, c'est la justice. Il y a de très belles arcanes, par exemple l'arcane de la mort. Voilà. L'ermite aussi, qui est vraiment une très belle ermite. Donc voilà, ça c'était, on va dire, le premier jeu de ma collection. Après, le jeu que j'utilise le plus souvent, c'est mon tarot coup de cœur. C'est donc le tarot de Poppy Paline, voilà, hein, qui est connu, Everyday Enchantment Tarot. En fait, dans ce tarot, alors j'ai coupé les bordures, hein, parce qu'elles étaient énormes, déjà que le jeu est quand même assez gros. Et voilà, j'ai arrondi les angles. Et c'est un tarot que j'utilise vraiment beaucoup, déjà beaucoup pour les autres en fait. Je trouve que dans ce tarot, déjà il est très moderne. Et il y a vraiment une maturité dans ce tarot, je trouve, au niveau des personnages. On a des personnages de tout âge, on n'a pas des beautés, voilà, des beautés mannequins, des jeunes de 20 ans. Voilà, on a vraiment quelque chose qui est représentatif du monde dans lequel on vit. On a beaucoup d'origines différentes, voilà. Et il est autant basé, on va dire, sur la vie concrète avec un monde moderne, mais il est très spirituel aussi. On a la présence dans les cartes à chaque fois de sortes de fées ou de dévas. Enfin, il y a toujours la part de magie dans ces cartes. Il y a des cartes qui sont vraiment très touchantes. On voit que cet artiste a... Vous voyez, le 3 d'épée par exemple, je trouve que c'est une carte qui est très touchante. Ça fait pas bien le zoom. Voilà, j'aime beaucoup l'arcane des amoureux par exemple, où là les amoureux vont être représentés par deux personnes âgées.
Bon, il y en a d'autres à l'arrière-plan, mais voilà, il y a personne, voilà, il n'y a pas de gens qui sont laissés de côté, enfin, de type de personnes qui sont laissées de côté. On retrouve vraiment de tout. J'aime l'ermite aussi. Et il y a des animaux sur toutes les cartes. Donc on est au milieu d'animaux, d'êtres humains, de fées, enfin de voilà quelque chose de magique. Et pour moi c'est vraiment le tarot que j'utilise le plus pour les tirages en général. Pour moi, mais beaucoup pour les autres. Alors après, le jeu que je n'utilise jamais. Alors ça c'est le jeu du 4 tarot. Alors le 4 tarot, déjà j'ai du mal à me connecter, on va dire, avec des tarots qui auront des représentations juste, voilà, animalières. Les animaux, tout ça, c'est... j'ai un peu de mal à me projeter dedans. Et en fait, j'ai acheté ce jeu, déjà parce que je trouve qu'au niveau artistique, il est très bien fait, hein, il est vraiment super bien fait. Mais ce qui m'a fait craquer en premier, c'est qu'on va y retrouver donc des personnages de la pop culture, voilà, de ma jeunesse. Et je pouvais pas... Enfin, il m'a fait craquer surtout pour ça. Donc là, par exemple, vous avez en 9 d'épée, donc on va retrouver Van Gogh. Voilà, on a Peter Pan. Ah, petit problème. Voilà, on a Dracula de Coppola. On voit bien le chapeau et tout. Là, on a... comment il s'appelle celui-là déjà que j'adore? Oui, le comte de Monte Cristo. Voilà, on a le Chapelier Fou, on a Spider-Man, Harry Potter, Freddie Mercury, Sherlock Holmes. Donc dans ce jeu, j'y ai retrouvé beaucoup de personnages qui ont marqué enfin, voilà, mon époque. C'est vrai qu'ici, c'est pas toujours évident d'avoir un tarot avec juste un personnage. Mais comment dire, voilà, c'est pas un jeu. Ça m'arrive par exemple de tirer une carte et voilà, juste me dire, allez tiens, aujourd'hui c'est quel personnage qui va m'accompagner, enfin, voilà. Mais sinon voilà, je l'utilise jamais. Donc ça c'était pour le jeu que je n'utilise jamais. Et alors pour le jeu que j'utilise pour les histoires, voilà, les histoires de cœur, alors il y a un tarot que j'aime bien utiliser, c'est celui-là, c'est le tarot cosmique en fait de Norbert Loch. C'est un tarot qui me fait penser à ces films un peu anciens, hollywoodiens. Il y a ces couleurs un peu roses, un peu bleues, beaucoup de personnages dans les cartes. Alors il a un côté très vintage, on le trouve hein, toujours celui-là. Et je l'aime beaucoup, vous voyez, le 9 de coupe, on a un couple ici. Si vous regardez par exemple le 2 de coupe, voilà, il a quelque chose de romantique un peu. Et celui-là, oui, je l'aime bien pour les tirages sentimentaux, la mort. Voilà. Puis on y retrouve l'univers de la danse. Voilà. Ouh, ben voilà. Voilà. Donc celui-là, pour les tirages, voilà, sentimentaux, c'est pas mal. Le jeu que j'emmène partout avec moi, alors c'est celui-là que j'ai mis dans un petit pochon rigolo. C'est le White Fox Oracle, donc de Sabine Casaxus ou Zedora. C'est un petit oracle en fait
avec un format carte poker, avec des jolies tranches turquoise. Et en fait, c'est un jeu super fun qui est très riche parce que justement, comme il est simple, il y a beaucoup d'interprétations possibles et je l'aime beaucoup. C'est un jeu pour moi que j'aime, voilà, je peux partir en forêt, tirer une carte avec. C'est un jeu aussi qui me réconforte. Voilà. On retrouve aussi des éléments pop culture. On a vu tout à l'heure la console de jeu, ça c'est les réseaux sociaux. Voilà, on a l'ancrage et le destin avec cette boule, la pluie. On a aussi quelques personnages et je le trouve très doux. Vous voyez, vous avez un message. Et celui-là, j'aime bien l'emmener en vacances, par exemple. Et puis on a ces petits personnages super mignons. Et en même temps, il est pertinent. Vous voyez, le balai, on peut avoir beaucoup d'interprétations. Les cartes sont de super qualité, il est toujours en vente. Et voilà, je le trouve très beau. Dans sa simplicité. J'aime beaucoup cette carte. Voilà, donc celui-là, c'est celui que je vais emmener avec moi chaque fois que je me déplace. Voilà, c'est celui-là. Après, sixième question, le jeu qui m'a le plus déçu. En fait, ben j'en ai pas là véritablement parce que oui, c'est vrai que j'aime bien collectionner, mais quand un jeu ne me parle pas ou ben je ne le garde pas. Voilà, parce que bon déjà acheter des jeux ça coûte quand même beaucoup, ça coûte cher, donc je ne vais pas stocker pour stocker. Mais par exemple le style de jeu qui m'avait un peu déçu d'ailleurs, que j'ai revendu, je crois que c'était l'oracle de Lucy Cavendish avec les personnages un petit peu, c'est pas le Alice, c'est des personnages un peu gothiques euh, qu'il y avait dedans. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les illustrations, je les trouve superbes, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que souvent dans les livrets, c'est un peu redondant, même si on est soit dans un univers fée, soit Wicca, soit... Je trouve qu'il y a beaucoup d'oracles finalement qui vont avoir cette même essence. Après, c'est personnel, hein, mais donc du coup, voilà, c'est un des jeux que je n'ai pas gardé. Et voilà, c'est ce genre de jeu un petit peu voilà, qui sont un peu redondants. Et puis le plus beau jeu que l'on m'a offert pour la dernière question, eh bien ça a été pour moi The Shimmering Veil Tarot de Silla Conway. Et en fait celui-là il est vraiment magnifique. On a vraiment une très belle boîte avec des reflets holographiques. Et les tranches aussi d'ailleurs sont holographiques. Vous voyez. Et ce jeu est juste magnifique, il est vraiment puissant. C'est des peintures qui sont vraiment vibrantes. Il y a une touche, il y a beaucoup de vie, beaucoup de mouvement dans ces cartes. Et ça, c'est vraiment un des plus beaux jeux qu'on m'ait offert. Et je sais qu'elle a sorti un oracle que je voudrais avoir, c'est The Book of the Dead Oracle. Donc sur un oracle qui est basé sur la vie après la mort. Et j'aimerais bien pouvoir à un moment donné me le procurer. Et c'est vrai qu'il est très 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 beau. C'est vraiment voilà un objet d'art. Et j'y tiens beaucoup. Bon, le diable fait un peu flipper. Mais bon, voilà. Voilà. La reine de coupe. Voilà, je l'aime beaucoup.
Et ben voilà, écoutez, j'ai répondu aux 7 premières questions de ce challenge. Je vous dis à bientôt pour la suite. Merci et au revoir.